bonsoir et bienvenue à tous à cette activité qui nous permettra de mieux connaître les candidats à la mairie de notre nouvelle municipalité régionale. Je suis Laurie Robichaud et j'agirai comme médiateur à cette soirée. Nous voulons remercier d'une façon bien spéciale nos 3 candidats qui ont généreusement accepté cette invitation de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila. L'activité prendra la forme d'un débat lors duquel nous parlerons des thèmes qui préoccupent les gens d'affaires de notre région. Les thèmes ont été choisis par les membres de la Chambre de commerce. 6 questions ont été retenues et feront l'objet du débat. Nous avons tiré au sort l'ordre des réponses avant la tenue du débat et alternerons à chaque question, de façon à ce que chaque candidat ait la chance de prendre la parole en premier. Lors des 4 premières questions, les candidats auront 1 minute 30 secondes pour donner leur point de vue à tour de rôle à chaque question. 30 secondes supplémentaires seront allouées pour leur permettre d'ajouter à ce que les autres candidats auront dit ou encore renchérir leurs réponses. Pour l'avant-dernière question, c'est-à-dire la 5e question, un échange argumentatif entre les candidats suivra la période de réponse. La dernière question prendra le même format que celle du début du débat. En tout moment, les candidats peuvent voir la minuterie. Quand le temps sera écoulé, je prendrai la parole pour passer à la prochaine partie. Afin que tout se déroule dans le plus grand respect, je ne tolérerai pas les propos inappropriés qui tenteront d'attaquer l'intégrité des candidats. Je vous rappelle que vous pouvez contester les idées de vos adversaires et non pas les personnes elles-mêmes. Dans le respect de l'exercice et pour des fins d'enregistrement, nous demandons aux spectateurs de bien vouloir éteindre leur portable et de s'abstenir d'applaudir pendant le débat. Vous pourrez applaudir les candidats à la fin du débat. Tout d'abord, nous allons avec la présentation des candidats. Donc, chaque candidat aura 2 minutes pour présenter. Madame Haché, c'est à vous la parole. Merci, M. Robichaud. Chers gens d'affaires, chers candidats, mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, merci à la Chambre de commerce pour l'organisation de cet événement. J'ai décidé de me présenter à la mairie de la nouvelle municipalité régionale parce que je connais nos besoins. Je veux vous représenter, car je possède les qualités, les compétences et l'expérience pour le poste de première mairesse de la nouvelle municipalité régionale. Je détiens près de 35 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation et dans les postes de gestion. J'ai dirigé près de 900 employés avec plusieurs départements et géré un budget de plus de 65 millions de dollars. J'ai eu à travailler avec des équipes et rallier les gens vers des objectifs communs. À partir du 1er juillet, je désire travailler avec vous tous et tous pour améliorer nos communautés. Je veux que chacun et chacune prenne part au développement de notre municipalité et qu'ensemble, nous puissions améliorer notre qualité de vie. Ma vision est de développer une municipalité qui bénéficiera de l'engagement soutenu de ses citoyens, de ses entreprises et de ses organismes, permettant ainsi de devenir un centre de service par excellence pour la péninsule acadienne. Je désire que la nouvelle municipalité régionale devienne un pôle d'attraction en termes de développement économique et communautaire pour le Nouveau-Brunswick, au nord du Nouveau-Brunswick. Pour réaliser nos objectifs, nous devons élaborer un plan stratégique à partir d'une consultation auprès de l'ensemble des communautés. Il faut déterminer nos projets selon les besoins et les priorités de l'ensemble des quartiers. Chaque quartier aura ses projets, ce sera vos projets. C'est pour cette raison que je désire miser sur les 3 éléments suivants: l'écoute avec la population, le travail d'équipe et la transparence dans tous les projets relevant de la municipalité. Merci. Merci, Mme Haché. Poursuivons avec M. Lausier. Merci, Mme Haché. M. Richardson, pas de débat. Mes amis, gens du Grand Tracadie-Sheila, merci pour votre présence et de votre intérêt. Le temps est venu de choisir le maire de la nouvelle municipalité régionale. À mon avis, c'est un geste important pour la démocratie. J'ai été élu maire de la ville de Tracadie-Sheila en 2008 et réélu par acclamation en 2012. Je vous demande de me faire confiance à nouveau et le 12 mai prochain de m'élire à la mairie du Grand Tracadie-Sheila. Vous savez, je suis une personne axée sur des résultats et non pas sur des promesses politiques. Ces résultats viennent de mes 32 années d'expérience en gestion. Comme maire, vous avez apprécié mes idées, ma façon de les mettre en œuvre, ma manière de mieux faire connaître notre belle grande région.
Les raisons pourquoi je me présente à nouveau comme candidat à la mairie, c'est de faire du Grand Tracadie-Chalon la municipalité la plus attrayante du nord du Nouveau-Brunswick. Je veux une municipalité régionale prospère et unie dans une péninsule acadienne forte. Mesdames et messieurs, dans quel type de municipalité voulons-nous vivre? À cette question fondamentale, nous devons d'ici 2 ans, en consultation avec la population, élaborer un plan stratégique pour le Grand Tracadie-Chalon. Ce plan est important pour le développement de tous les quartiers afin d'atteindre un équilibre rural et urbain. Nos ancêtres ont bâti la prospérité. Nous, on se doit de continuer à construire cette prospérité afin de la léguer aux générations à venir pour le futur de nos enfants et nos petits-enfants. Le 12 mai prochain, il faudra choisir un maire qui a une vision d'entrepreneurial, un maire qui veillera à définir la municipalité comme un pôle en développement économique misant sur la prospérité. Mesdames et messieurs, soyez assurés que je serai l'homme de la situation, le leader en action, qui fera du Grand Tracadie-Chalon un endroit idéal à découvrir, y travailler et y vivre. Merci, M. Lausier. Poursuivons maintenant avec M. Richardson. Bonjour, population du Grand Tracadie-Chalon. C'est un honneur pour moi de me présenter ma candidature. Je veux me présenter pour vous autres, vous défendre. J'ai passé dans chaque quartier rencontrer les gens. J'ai toujours été à l'affût de l'actualité. Et je peux vous dire que les gens m'ont partagé leurs besoins, ils m'ont partagé ce qu'étaient leurs inquiétudes. Dans la région comme la nôtre qui vivait de plaisir d'être en campagne, se rejoindre avec la nouvelle ville, certaines personnes ont bien des inquiétudes à ce niveau-là. Au niveau de développement économique, c'est sûr qu'on a des grandes possibilités. Les gens de notre classe, les entrepreneurs, quand on a la diversité de nos marchés qu'on peut y aller chercher, nos matières premières qui sont ici, qui sont transportées à l'extérieur, les niveaux de développement qu'il y a, qui peut se faire avec les quartiers ruraux et aussi les gens d'affaires de la ville. Je pense que la Chambre de commerce qu'on a ici est bien représentative. En tant que maire en position, j'aimerais être à l'écoute des gens. Je veux travailler avec toutes les gens de la place. Je sais que certains me connaissent. J'ai 3 entreprises. L'entrepreneuriat, je connais ça. Les problèmes qu'on a au niveau de développement économique, c'est surtout au niveau provincial, puisqu'il y a des argents qui sont mal gérés. On sait que la structure tout de suite de la municipalité est à déplorer. Il faut restructurer l'organigramme de la nouvelle municipalité pour donner chance aux nouvelles communautés qui viennent de rentrer dans la ville, d'avoir leur place. Avoir 8 personnes assises autour de la table qui vont représenter tous et chacun, les quartiers ruraux comme les quartiers urbains. Le balancement de tous et chacun, les stratégies écologiques et environnementales sont aussi d'appoint. Je veux travailler sur... Merci, M. Richardson. Maintenant, nous allons passer à la période de questions. Je vous rappelle, les candidats, que vous avez chacun 1 minute 30 pour répondre à chacune des questions. Suivra une période de 30 secondes pour renchérir. Donc, la première question qui vous est posée, nous avons procédé à un tirage au début, donc nous allons commencer avec M. Richardson. Quelles seront vos priorités dans le développement et soutien des quartiers ruraux? OK. Pour la question des quartiers ruraux, le développement, c'est sûr qu'on sait déjà que les ententes vont faire un partage à 40% pour la ville, 60% dans les quartiers ruraux. Les quartiers ruraux ont surtout accès à essayer de conserver leur vie de campagne. Les arrêtés municipaux qui vont être distincts pour les quartiers ruraux. Les entreprises qui s'y retrouvent vont avoir la possibilité de siéger au même conseil de ville, avoir le même soutien, avoir la même parole sur les choses qui vont être décidées en milieu. On sait que dans les quartiers ruraux, il y a surtout l'agriculture, la culture du bleuet, les autres territoires qui peuvent être exploités avec l'agriculture. On sait qu'il y a un recul là-dessus au niveau provincial. Les gens des quartiers ruraux sont des gens qui ont leur petite entreprise en majorité. Ils font affaire aussi au centre-ville ici. Il faut axer vers le développement des petites et moyennes entreprises.
c'est le plus gros entrepreneur de la place, c'est le plus gros embaucheur de la place, c'est la roue de l'économie. Il faut axer les produits premiers, les matières premières, les développer, les conserver, arrêter de gorocher l'argent à l'extérieur. Il y a des millions qui peuvent être récupérés directement. On n'est pas obligé d'y aller à la vache à lait au gouvernement. On peut se prendre en main ici. Merci beaucoup, M. Richardson. Poursuivons avec Mme Haché. La prospérité de la municipalité régionale va passer par le développement de toutes les communautés qui composent la nouvelle municipalité. Pendant longtemps, les BSL ont été exclus du plan de développement, des stratégies de développement. Des ressources doivent être consacrées aux quartiers ruraux. Les quartiers ruraux ont un potentiel important de développement et nous devons nous assurer que le développement s'effectue à la grandeur de notre municipalité. Ça nous prend un plan stratégique pour l'ensemble de nos communautés. Et pour ça, on a besoin d'une consultation afin de prioriser les projets de l'ensemble des quartiers. On a dans nos municipalités, dans nos petites communautés, des installations qui répondent à des besoins de bien-être et de loisirs. Et ces installations-là, elles ont besoin d'être continuées, mais pas seulement d'être continuées, ils ont besoin d'être améliorées. On sait que dans l'entente, il y a eu quand même des ressources prévues, un employé de plus, mais que le conseil municipal devra s'assurer que ces quartiers-là reçoivent ce à quoi on leur a promis durant les négociations. Est-ce que c'est fini? Merci, Mme Haché. Poursuivons maintenant M. Lausier. Les quartiers ruraux comme les quartiers urbains, il faudrait donner toute l'attention. Je pense que, disons, qu'est-ce qui doit avoir lieu, c'est qu'on doit regarder aux grandes questions. La question de l'environnement, il faudra y faire face. Je pense qu'il y a eu des préoccupations lors de la consultation publique de 2009, lorsqu'on a fait la municipalité. Il y a eu des gens, des communautés avoisinantes qui ont venu exprimer leur inquiétude. Ils ont exprimé que ce qui les intéressait, c'était la rivière. Ils voulaient s'assurer que nos deux rivières, qui sont la Petite Tracadie, la Grande Tracadie, nos ruisseaux, soient mis, disons, de l'emphase dessus. On voulait aussi, disons, pas seulement parler, mais en parler de l'environnement. C'est pour ça que dans le système qu'on a présentement à la ville Tracadie-Charlot, qui était l'ancienne ville, on a une commission de l'environnement. Cette commission est là pour donner, disons, un service complet à toute la grande région. On a aussi le territoire, il faudra faire un plan d'aménagement. Ce plan d'aménagement est très important parce que c'est ça qui va faire en sorte que lorsque, disons, on fera le zonage ici et là dans toute la grande région, il faudra y prendre soin. Il faut aussi, disons, que le secteur culturel et patrimoine. Il y a beaucoup de maisons ou des propriétés de patrimoine dans toute la région des quartiers ruraux. On ne les a jamais mentionnés, mais il y a certains qui ont été nommés, puis je pense que c'est très important. Concernant le secteur du mieux-être et de ce qu'on appelle le mieux-être et le bien-être, il faut à tout prix, disons, que ça vienne en sorte qu'on puisse mettre des programmes et des activités. Mais tout ça, il faut que ça devienne des projets du peuple. C'est les gens qui devront proposer le projet. Merci beaucoup, M. Lausier. Poursuivons maintenant avec la deuxième question de Mme Solange Haché. Comment comptez-vous continuer le développement du parc commercial chemin Rivière-à-la-Truite? Vous savez, il y a beaucoup d'argent qui a été investi jusqu'à maintenant, je dirais même des milliers de dollars qui ont été investis dans le parc commercial. Alors moi, j'ose espérer, je ne suis pas tellement au courant de d'où c'est rendu, mais j'ose espérer que les infrastructures nécessaires sont maintenant en place et qu'une stratégie a été élaborée pour accueillir des nouvelles entreprises. Vous savez, personne n'est contre le développement, et moi non, certainement pas. Et on parle depuis plusieurs années d'ententes qui sont imminentes pour l'arrivée d'entreprises multinationales ou des entreprises, des magasins à grande surface. On en parle depuis plusieurs années. Maintenant, on peut poser la question, où sont ces entreprises-là? Si les ententes sont sur le point d'être conclues, comme on l'entend beaucoup dans les médias, ben, soyez assurés que c'est pas parce qu'un nouveau maire arrive en poste que ça va changer. Ça va certainement se continuer. C'est pas un maire qui signe une entente dans ce sens-là. Et là, moi, je m'engage à soutenir les entrepreneurs locaux, puis les autres qui voudront s'installer là ou ailleurs. Il est important que le développement du parc commercial ne se fasse pas au détriment d'un autre secteur, soit le centre-ville. Ça doit se faire en parallèle. Merci, Mme Haché. M. Lausier. Le projet du parc commercial est venu en place autour de 2010. Les gens qui ont été impliqués, c'est ça, tout a été approuvé au niveau du conseil. Je l'ai même répété en 2012. Ça a coûté 660 000 $ pour acheter tous les terrains, 187 acres du parc commercial.
Ceci a été discuté et entendu entre la Chambre de commerce, la Corporation du centre-ville et la municipalité quand on s'entendait sur le méga-centre pour le parc commercial. Qu'est-ce qui s'est produit? On a investi 660 000, mais aussi on a vendu 12 terrains à 55 000 $. Ce qui signifie qu'on a présentement 108 acres à 55 000 $, qui veut dire 5,5 millions disponibles à la communauté. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Et on sait qu'un parc commercial prend toujours de 5 à 10 ans à bâtir complètement. On n'a pas bâti la rue Trinité, Costco et les Walmart à Moncton dans la première année. On dit que ça a pris du temps. Il a fallu avoir les approbations de l'environnement, passer à travers tout un processus, mais aujourd'hui, on a des gens qui ont acheté des terrains, on a 12 acres qui est vendu, on a 8 acres. Il a été annoncé officiellement, alors je n'ai pas besoin de faire plus, il a été annoncé en assemblée publique. Il y a eu, disons, les 12 acres qui ont déjà été mis en place, et il y a des négociations. Le problème, c'est que lorsqu'on met une situation, une stratégie à être révisée pour le parc commercial, ceci fait en sorte que ça arrête toutes les négociations en attendant qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine, après le 12 du mois de mai. Merci, M. Lausier. Poursuivant, M. Richardson. Pour la continuité du projet du parc commercial, c'est sûr qu'un nouveau conseil va rentrer en place, qui va représenter toute la grande région de Tracadie. Ça va avoir un certain effet. On sait que tout de suite, au niveau de la structure d'ingénierie qu'il y a derrière le parc commercial, c'était pour combler un certain problème qui se causait dans les terres humides du parc industriel. Donc, il avait envisagé de créer un nouveau développement qui a été logé aux alentours de la rivière à la Truite. On connaît tout le monde se demande pourquoi la commission de liqueur est sortie de la ville et est rendue à rivière à la Truite. On a tout entendu parler de ça. Le développement du parc commercial qui est là, il ne peut pas se faire sans avoir une firme d'ingénierie qui va nous démontrer de quel système qu'on va alimenter cette région-là en eau ou avoir des égouts. Parce qu'un Walmart avec des toilettes dehors, ça garderait pas mal dans une ville de Tracadie, surtout une ville qui est jeune. On a des nouvelles idées. On veut y aller de l'avant. Il faut le faire en partenariat avec toutes les communautés, pas juste au centre-ville. Centre-ville, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent des grandes surfaces déterrées qu'il y a là, la situation que ça donne quand c'est pas quelqu'un de venir manger en ville. Moi, j'ai à dire que le parc commercial, il faut qu'il soit développé. C'est une belle opportunité. Il est proche d'une autoroute, mais il faut mettre l'infrastructure qui va avec, l'ingénierie. Merci, M. Richardson. Maintenant, vous avez, chacun des candidats, 30 secondes pour réagir aux réponses qui ont été données. On commence par Mme Haché. Oui, je réitère un peu les propos de M. Richardson, à savoir que le développement du parc commercial ne doit pas se faire au détriment du centre-ville. On entend, c'est une grande préoccupation. Le centre-ville, ça va toujours demeurer le centre-ville. Toutes les municipalités ont un centre-ville, mais il faut lui donner une nouvelle vie. Il faut que ça soit un lieu où il y a des activités culturelles, sociales, un lieu d'activité. Et moi, je dis qu'il faut rencontrer... Merci, Mme Haché. Poursuivant, M. Lausier. Moi, le centre-ville, il faut présentement, disons, lui donner toute son attention. Mais il faut rester aussi au niveau que le centre-ville, il faut que ce soit les entrepreneurs, il faut que ce soit les entreprises, que ce soit la chambre de commerce, que ce soit la corporation du centre-ville. Ce n'est pas le rôle d'une ville d'aller acheter des terrains puis de facturer les citoyens ou les citoyennes. Ce que l'on dit, c'est que si on a un centre-ville à développer, il faut y mettre une atmosphère positive et on croit que, disons, il faut aussi avoir un prix compétitif. Merci, M. Lausier. Poursuivant maintenant M. Richardson. M. Lausier, la question était concernant le parc commercial et non le centre-ville. Une chose que moi qui m'inquiète, c'est qu'un maire d'une ville qui laisse M. Brunet, le maire de Bathurst, prononcer, qui est la plus grosse ville du nord de la province, puis qui amène le Costco chez eux, puis que ça reste muet de votre part. Moi, j'ai envoyé un email à M. Brunet concernant que moi, ici, en tant que maire, je veux faire reconnaître la grande région comme la plus grosse ville francophone. Merci, M. Richardson. Poursuivons maintenant la troisième question, qui sera adressée d'abord à M. Lausier. Selon vous, quels sont les défis du développement du centre-ville? Comment comptez-vous les surmonter? Ben, principalement, le centre-ville, c'est comme je le dis, ça devient aussi une responsabilité des entrepreneurs. Le centre-ville, disons, c'est qu'en disant aux gens que de venir s'installer, puis c'est un centre-ville habité, les entreprises qui vont y venir vont trouver un moyen qui pourra, disons, eux autres aussi, faire de l'argent. Alors moi, je dis aux gens,
si on veut développer le centre-ville, il faut que les prix qui sont présentement demandés pour ce secteur, il faudra que ce centre-ville-là, disant le coin qu'on appelle le 600 pieds du centre-ville, il faudra que, disant qu'il soit à un prix abordable. La deuxième, le centre-ville, on mentionne souvent, on a dans le centre-ville des choses très importantes. On regarde toutes les entreprises qui ont fait les façades neuves, on n'en mentionne jamais. Puis je pense que c'est très important, il faut mentionner, il y a des entreprises qui ont dépensé des fortunes aussi pour aménager le devant de leur établissement. Pour nous, je pense que la municipalité, il faut trouver des incitatifs. Mais disant, il faut aussi regarder que le centre-ville n'est pas un endroit juste de 600 pieds, c'est un endroit qui décolle à partir de la rue principale de la route 11 du côté sud, qui se rend, disons, au pont pour aménager, pour faire le centre-ville, un centre-ville habité, parce que la corporation du centre-ville, c'est à l'intérieur de son mandat. Merci, M. Lausier. Poursuivons maintenant avec M. Richardson. Concernant la situation du centre-ville et les gens d'affaires qui sont dans la place, les gens qui sont directement, eux autres qui sont prononcés envers la vue, la vision que ça donnait, parce qu'on a entendu parler dans les médias qu'il y avait des gens qui se plaignaient. On entend parler qu'il y a des réunions qui se passent au conseil de ville, qu'il y a 6-7 arrêtés de zonage qui sont votés dans une soirée. Peut-être axer des arrêtés qui nous diraient qu'est-ce qui se passe avec les buildings qui sont non occupés dans la ville pour des personnes qui sont pas ici, qui sont absents de la communauté. Les zones, comment aménager les zones vertes au centre-ville, les choses, quand on regarde que la commission de lotissement ou de régie de loyer, qui est supposée d'avoir des bâtiments avec un pourcentage en zone verte et de parcs qui ne sont pas respectés à la ville. On parle de développer des résidences pour les gens, ben beau, avoir toutes les idéologies que tu veux, mais si tu n'as pas les structures puis une genre de plateforme stratégique pour faire un développement vivable, puis qui va respecter le mieux-être de tout et chacun, c'est sûr qu'on a vu des arrêtés municipaux qui nuisent aux touristes. Juste vite fait, je pense à un arrêté municipal qui a été passé à la ville de Bathurst concernant les bruits. Ben, c'est toutes des choses en concernant le respect de tous et chacun. Ce qui est beau ici, c'est que tous les gens de la grande région de Tracadie vont avoir son mot à dire. Merci, M. Richardson. Poursuivons maintenant avec Mme Haché. Merci. Je me répète un peu, mais tantôt, je l'ai bien mentionné, que toutes les municipalités ont un centre-ville, puis c'est important que ce centre-ville-là soit vivant, soit un lieu de rassemblement, un lieu d'activité économique, sociale et culturelle. Et M. Lausier l'a bien mentionné, c'est pas l'affaire de 600 mètres, par exemple. Le centre-ville s'étend à une distance beaucoup plus grande que ça. Je pense qu'il faut lui donner une nouvelle vie, puis c'est ensemble qu'on va trouver des solutions. J'ai rencontré plusieurs personnes depuis le début de la campagne et qui me disent qu'ils veulent travailler avec la municipalité. Il existe la corporation du centre-ville, la chambre de commerce, l'association des gens d'affaires. Il y a des gens dans la population qui ont des idées. Il faut travailler ensemble pour améliorer le centre-ville, qui joue aussi un rôle essentiel dans notre communauté. Il faut aussi, et M. Lausier l'a mentionné, et j'adhère à ce qu'il dit, à savoir qu'il y a quand même plusieurs commerces qui, dans les dernières années, ont embelli leur entreprise. Alors ça, il faut reconnaître ça, mais il faut voir à ce que le reste de notre centre-ville s'améliore, et je suis convaincue qu'avec la consultation des gens d'affaires, des entreprises, me l'ont dit, on a des solutions, on est capable de trouver des solutions ensemble. Merci, Mme Haché, pardon. Donc, maintenant, nous avons chacun 30 secondes à réagir sur cette question. Donc, on va commencer par M. Lausier. Je pense que, disons, quand on a parlé des arrêtés municipaux, il faut, dire, premièrement, comprendre c'est comment c'est fait une municipalité. Une municipalité, chaque fois que tu fais un zonage ou changes des zonages, chaque fois que tu avances dans une municipalité, c'est un gouvernement. Un gouvernement, dans la procédure actuelle municipale, il faut à tout prix faire des arrêtés. Puis ceux qui sont présents voient comment on fait le processus. Puis je pense que c'est très important, qu'il n'y ait pas juste quelque chose qui a garoché en l'air. C'est très important, les arrêtés. En ce qui concerne aussi le Costco, je pense qu'il y a une bonne discussion à avoir. Tracadie-Charlot est toujours en place. Merci, M. Lausier. On poursuit M. Richardson. Quand je garde les arrêtés municipaux, moi, ça m'inquiète à savoir à quelle distance ils vont s'arrêter, puis qu'est-ce qui va être la liberté qu'on avait dans nos campagnes, puis qu'est-ce que ça va être la nouvelle ville avec les nouveaux conseils à venir dans les prochaines élections. Le nombre de sièges a été parlé. En concernant les arrêtés municipaux qu'on a tout de suite en ville, il y a eu des arrêtés qui ont donné des permis de construction des usines de poissons, mais ils n'ont pas réglé le problème d'eau. Merci, M. Richardson. Mme Haché.
Je pense que je redis encore, puis je réitère le fait que c'est avec la consultation de la population qu'on va trouver la solution à la question du centre-ville. Les gens d'affaires, la Chambre de commerce, l'Association des gens d'affaires, ils ont des pistes de solutions. Alors, je pense que c'est avec la consultation qu'on va trouver la solution. Merci, Mme Haché. Poursuivons maintenant avec la 4e question, en commençant par M. Richardson. Que comptez-vous faire ou organiser afin de rendre la ville plus accueillante et active pour les familles? OK. Concernant pour comment la rendre plus accueillante, premièrement, il faut sans aucun doute garder la manière que les bureaux, les conseils d'administration sont gérés. Il y a une chose à dire là-dessus. Pour avoir des ingénieurs et des personnes au niveau du soutien des travaux publics et de l'ingénierie, ça prendrait quelqu'un qualifié en ingénierie. Au niveau de sport et loisirs, pour accueillir les gens, le projet multifonctionnel a été lancé, mais il faut aussi garder, si que tu fais des choses d'envergure comme ça, il va falloir qu'on ait aussi le respect des gens qui vont habiter, aussi à où est-ce qu'on va les loger, parce qu'on a une seule motel dans la ville. On a demandé à avoir des nouveaux terrains de camping qui voulaient se développer en ville, puis les projets dorment sur les étagères. Au niveau de l'administration de la ville, un nouveau conseil mis en place, il va falloir regarder ce qu'il y a comme poussière dans les rideaux, puis sous les tapis. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont en ville qui bloquent le développement. Puis des familles qui ne peuvent pas se nourrir en ville ne sont pas attirées à venir dans une ville comme ça. Moi, je dis que pour axer puis attirer les gens de la place, c'est la structure en premier. Avoir des idées nouvelles, être visionnaire, voir les choses, comprendre ce qu'il y a des sujets. J'ai mentionné tantôt concernant l'eau. Les gens, ils doivent aussi se laver. C'est un problème. Merci, M. Richardson. Poursuivons maintenant Mme Haché. Vous savez, toutes les municipalités avoisinantes sont en compétition pour retenir les jeunes, pour retenir les jeunes familles. Ça, c'est un fait. Puis on sait qu'à chaque fois qu'on réussit à retenir des familles, à accueillir de nouvelles familles, ça a un impact significatif sur notre économie. Mais il faut créer des conditions gagnantes pour les garder et pour les retenir. Je sais que nos jeunes familles, ils sont préoccupées par les parcs. Des parcs pour enfants, par les loisirs, par les activités culturelles. Alors, c'est ça qui attire les jeunes et qui leur permet de les garder. J'ai rencontré plusieurs jeunes depuis le début de la campagne. Ils ont plein d'idées. Ils savent ce qu'ils veulent. Il faut les écouter. Que ce soit au niveau de la culture, au niveau par exemple, le complexe sportif. Ça attire beaucoup les jeunes. Au niveau de la bibliothèque, les parcs, ce sont tous des aspects qui intéressent les jeunes et qui pourraient les intéresser à rester dans la communauté. Il faut aussi qu'ils aient des incitatifs aux nouvelles familles lorsqu'ils veulent s'établir ici. Et en ayant consulté les jeunes, j'ai réalisé qu'ils avaient aussi beaucoup d'idées pour soit créer des entreprises ou soit pour s'installer ici. Alors, il faut les écouter. C'est le début. Merci, Mme Haché. Poursuivons avec M. Lausier.